Nouveau départ ce matin pour prendre la direction de Sant'Antioco. On arrive petit à petit sur la pointe sud de la Sardaigne. Tu as vu la roche rouge qu'il y a ici, rouge bordeaux. C'est vraiment très particulier. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. À tout de suite. On a essuyé quasiment 2 jours de pluie. Bon, pas en continu, hein. Et là, le temps a l'air de s'améliorer. Ça serait bien d'arriver dans le sud avec un beau soleil. Là, il y a une très belle plage là, ici. Donc, premier arrêt dans 8 km pour faire un complément de gasoil. Plein effectué chez Q8, 1,58 le litre de gasoil. Donc, ça n'a pas changé. Pour l'instant, ça reste dans des prix raisonnables. Donc là, je suis à grosso modo 26 km. Tu as vu, la route est plutôt facile. Donc ça avance bien. Écoute, le soleil tape bien, ça fait plaisir. Ça fait remonter les températures qui ne sont pas excessives. On a 21 degrés, mais c'est déjà pas mal. Et toujours de grandes lignes droites. J'arrive à Carbonia. Bon, il me reste guère plus de 10 km. Ouais, il y a un contre-jour, là, le soleil tape. Hein. À travers le pare-brise, tu crames. Ça fait du bien. La végétation a énormément changé ici. Il y a beaucoup de bougainvilliers. Tu sens qu'il fait plus chaud sur l'ensemble de l'année ici. Les palmiers, les bananiers. Grosse zone industrielle ici quand même. Et toujours les mêmes lignes droites. Quasiment arrivé. Il me reste ce bout de ligne droite. Et là, je commence à être entouré par l'eau. On l'aperçoit là sur la droite. On voit la ville juste en face, Sant'Antioco. Et sur la gauche, j'ai également de l'eau. J'ai vu des pêcheurs à pied. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ramassent là. Voir comme c'est sympa cette approche. Donc tu as 2-3 stationnements possibles dès que tu traverses. Bon, sur le bord de la route, un peu bruyant. Il y a des barques de pêcheurs à côté, mais il n'y a pas de problème. Je vais m'engager un peu plus loin. Je vais prendre le temps si la météo reste comme ça. Je pense que je vais tourner, c'est pas grave, hein, mais je vais le faire sur 2-3 jours, quoi. Histoire de faire 15 km par jour à tout casser, profiter. Là, il fait bien bon là. C'est super. Là, j'ai bien fait de faire le plein, hein. Tu vois, il y a quand même quelques centimes de plus ici. Et toujours les gros panneaux d'Eurospin. Supermarché très attractif. Nous y sommes. Traversée du pont et on bascule, on peut dire, à la presqu'île, sur la presqu'île. C'est un des coins de Sardaigne que j'aime beaucoup. Voilà, c'est en dessous là que tu peux te garer si tu vois où il y a les voitures là. Et nous, on va aller un peu plus loin. La ville de Sant'Antioco. On va passer par le bord. C'est plus sympa. Et puis si je peux, je te montre un restaurant qui est très sympa. Bon, mais je viens de voir que certaines choses ont changé. Il y a un gros panneau interdit, même pas de stationner, mais interdit au camping-car tout court. Voilà, donc ce parking, tu peux oublier. Là, on est sur le front de mer. Tu as un parking en face d'un restaurant que j'aimais bien. Ça s'appelle Duo Fratelli. Et tu as un restaurant, c'est style Rodizio, Pariada. C'est les poissons du jour, les produits du jour. C'est plus ou moins, oui, c'est à volonté. Si ça aussi, ça n'a pas changé. Et tu as un parking juste en face. Tu vois, là, il y a des camping-cars. Donc, je
ça a l'air d'être libre. Bon, tu es au bord de la route. Hein. Regarde comme c'est sympa. Donc là, tu peux acheter carrément sur les quais également le poisson. Tu vois, c'est garé un peu, c'est un peu le bordel. Hein. On va se frayer un passage quand même. Et ouais, les gens viennent acheter sur place. C'est beaucoup moins cher. Donc c'est ici que tu as le restaurant. Et Due Fratelli, tu vois là, juste sur la gauche. Et tu manges super bien. Donc on va continuer. Là pour aujourd'hui, je reviendrai un peu plus tard. Je vais aller sur un autre port à l'extrémité. C'est-à-dire à 9 km. Donc tu vois, je peux même, si le spot est sympa là-bas, envisager de revenir ici en vélo pour pas m'embêter. Bon, je trouverai bien un endroit. Hein. Regarde les panneaux. Tu vois, les camping-cars, c'est pas... Voilà. Bon, tu as des aires payantes, des campings et des trucs comme ça, même ouverts à cette époque de l'année. C'est un peu cher, je trouve. Mais il y a sûrement de quoi stationner à 2-3 endroits. Je vais regarder. Tu vois, style ce grand parking. Il n'y a pas de panneau, il n'y a rien. Bon, c'est pas non plus... tu es à côté un genre de chantier naval. Je pense pas que ça soit problématique. Je vais juste m'arrêter pour me mettre un coup de tondeuse. Ben, je peux pas faire plus. J'ai pas rechargé la tondeuse. Donc j'ai fini, voilà. Ça aussi, tu vois, il faut que je pense de temps en temps à la remettre en charge. Allez, je reprends la route. Donc très grand parking, hein, juste à l'entrée de la ville, dans ce sens. Tu vois, les maisons sont plus basses ici. Donc ça te fait passer dans des petites rues étroites, mais en fait tu passes large en camping-car. Et on prend un bout de route pavé. Ça c'est sympa. Ah, il y a de belles maisons ici. Hein. Donc on prend la direction de Calacette. Plus que 6 km. Donc c'est un stationnement, comme je te disais, sur le port normalement, pour rejoindre la... Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, il y a une petite île en face. Donc c'est un genre d'embarcadère et apparemment c'est sympa. On va voir ça. Par contre ici j'ai beaucoup de vent. Hein. Ouais. Là tu vois je suis au bord de l'eau. Il y avait un beau parking là, mais bon c'est sur la nationale. Regarde la belle vue qu'on a. Il y a beaucoup de vent. Hein. Tu vois les roseaux comme ils bougent. Hein. On va voir ça. Écoute, c'est un très... Tu vois, il y a des espaces verts là en face, mais il y a des panneaux interdisant le stationnement des camping-cars. Tu le vois là, le panneau. Donc, vu qu'il y a un parking à côté, bon, tu es sur un parking. Il y a beaucoup d'Italiens. Bon, je te montre à travers les vitres parce qu'il y a un vent. Donc il y a des véhicules qui sont en vente, ça fait un peu véhicule ventouse, des gens du coin sans doute. Bon, ce qui est embêtant, c'est le vent. Ça souffle rondeau. Hein. Mais écoute, hop là. On va voir. On n'a pas la flotte ni rien. Pour aujourd'hui, c'est déjà bien. De toute façon, après je te dis, je vais voir s'il y a des choses à faire. Là, je me rappelle pas, j'avais fait que le tour en moto. Là. Je m'étais pas arrêté. Et je vais essayer de me trouver un spot sur l'autre côte, un peu plus bas. Donc c'est vraiment petit, hein. Donc là ça sera des sauts de puce d'une dizaine de kilomètres, 10-15 grand max. C'est pas plus mal, si la météo reste clémente. Bon, il faudrait que le vent se calme un petit peu par contre. Il y a de beaux camping-cars, il est joli ce fort de la Capucine en face. Ouais. Le rouge jumelé à l'arrière. Il est pas mal du tout, tu vois, c'est italien, là aussi. Là, c'est des Polonais. À côté de moi, c'est des Italiens. Bon, écoute, cette fois, c'est... Quelle heure est-il? Midi moins 10. Je vais me préparer un petit truc à manger. Mettre la tondeuse 2 en charge. Ce sera toujours ça de gagner. Et puis après, on va un petit peu balader.
Bon, j'ai bougé. Je me suis mis de ce côté pour avoir accès au vélo. Si je veux le prendre demain, bon là, il y a trop de vent. Tu vois, en plus, je gagne 20 cm pour l'accrocher, décrocher. Et là-bas, j'étais contre le grillage, donc c'est galère. Tu vois, il y a ce Leica là au milieu qui est à vendre. Là, ça a l'air d'être un mec du coin. Écoute, c'est un endroit bien sympa. Il y a un vent. On a 21, 22 degrés, ça aussi. Mais le vent n'est pas super chaud, donc la petite doudoune s'en manche. Bon, la tondeuse est en marche. Je sais pas si tu me vois là. La barbe, c'est un peu mieux. Les cheveux, ça sera pour plus tard. Pas trop tard, parce que je commence à avoir la mèche qui me tombe devant les yeux, tu vois. Comme ça, écoute, ça me protège un peu du vent pour l'instant. Allez, on va faire un petit tour à pied. Là, ce gros bâtiment, c'est la protection civile. Sacré bâtiment. Donc tu vois, il y a vraiment un très beau parking. On est arrivé d'en face. Regarde toutes les éoliennes. Donc c'est sûr qu'ici, le vent, c'est fréquent. Écoute, le ciel est nickel là. Franchement, ça vient du nord, le vent. Donc je pense que le beau temps va s'installer petit à petit. En tout cas, aujourd'hui, c'est top. Mais ça souffle. Hein. Tu as des rafales au moins à 40 km/h. Donc même prendre le vélo, c'est compliqué là. Allez, on va aller au port de l'autre côté. Il y a 2-3 trucs à voir. Et puis ensuite, je vais calculer si je prends le vélo demain matin pour aller à Sant-Antioche plutôt que de rebouger avec le camping-car. De toute façon, je vais faire le tour de la côte. J'ai vu un point à peu près 6-7 km. Donc tu vois, ça sera vraiment très rapide. Tout à l'heure, je discutais avec un gars. Tu vas me dire, je reparle encore des poubelles. Donc c'est très difficile pour trouver des conteneurs. Et au gars, j'ai dit, mais pourquoi les gens... Bon, les canettes, tout ça, c'est déjà une verrue sur les espaces. Mais il y a carrément des poubelles fermées et tout, jetées au bord des routes. Il m'a dit, c'est un peu de rébellion. Il m'a dit, justement, comme les gens n'ont pas beaucoup de conteneurs, eh ben, c'est pour protester. Ils jettent les poubelles comme ça au bord des routes. Et souvent, tu as 7-8 poubelles, une à côté de l'autre. Protester, mais en attendant... Il passe des bestioles qui t'éventrent les sacs et tout, c'est encore plus sale après. Il m'a dit c'est comme ça, il m'a dit moi je fais pas ça, mais il y en a beaucoup qui mettent leur poubelle comme ça, quand ils partent au boulot le matin, ils ouvrent la portière, ils posent la poubelle, ils s'en vont. Ouais, c'est très particulier. Voilà aussi, il y a un parking, il n'y a pas de panneau, il n'y a absolument rien, donc bon, c'est en face du port. Hein. Il y a pire comme visuel. Là aussi, il y a des emplacements. Il n'y a apparemment aucune interdiction. Bon, écoute, là où je suis, c'est pas mal. Jolie petite ville. Hein. Regarde ce port. Là, c'est les bateaux des pêcheurs. Ces vieux bateaux en bois. Qu'est-ce que c'est beau, ça. Alors, on va aller sur la jetée. Tu vois, là, il y a une poubelle. Elle est pleine. Et en plus, ils les ramassent pas souvent, apparemment. Tu as remarqué comme le niveau haut, enfin le niveau est haut, la jetée est presque à fleur. C'est rare ça. Waouh, regarde comme il est beau celui-ci. Il est magnifique. Bien verni. Ah, ça doit être le top de naviguer avec. Oh, elle est superbe. J'adore. Vraiment beau. Beaucoup de restaurants fermés. Oh, regarde la tour là-bas en face. Avec cette petite rue qui monte. On va faire le tour de toute façon. Voilà. Une belle découverte encore. Et tu vois d'ici, tu as une navette. Je vais tourner lentement. Tu vois, on arrive de là-bas en face. Ce matin, j'étais là. 38 km exactement. Donc tu as une navette pour venir sur l'île en face. Apparemment ça coûte 60 € avec un camping-car. Voilà. Et là, tu vois, il y a un beau parking aussi.
J'ai pas vu de panneau, rien. Mais là, il y a encore plus de vent qu'à l'endroit où je me trouve. Je vais remonter là en direction de la tour. Donc ce matin, j'ai fait 1 kilomètre. Tu as vu, j'avais pris le bâton, j'avais un peu mal au talon. Il y a des matins, dès que je pose le pied par terre, je sais si ça va aller ou pas. Et je me suis dit, on la joue sécure avec la canne. Et puis j'ai pris, donc j'ai fait ce petit tronçon de route, tranquillou. Je suis arrivé sur le parking, j'ai fait 2 pas, je dis tiens. Et j'ai dit allez hop, on se refait là le petit tour, ça me fait faire 1 kilomètre. J'ai dit je le fais sans le bâton, on va bien voir. Et pour l'instant ça va. Je vais essayer de me trouver malgré tout une toute petite talonnette en mousse, en élastomère, tu vois. C'est un peu dur sur le talon. Il faut vraiment que je déroule bien. Mais sinon ça... Je sens, tu vois, l'impact au sol pour avoir un tout petit amorti supplémentaire. Allez, je passe derrière ce bâtiment et on monte à la tour. On va passer par cette petite ruelle. On est un tout petit peu protégé du vent. Là, c'est l'église en face. Vous avez vu le bougainvillier là, comme il est beau? Regarde ça. Je suis devant l'église de Calacette. Et à présent, je remonte en direction de la tour. Je suis peut-être allé trop loin. Oh, une vue magnifique d'ici aussi. On va s'approcher de la barrière. Ouf. Belle petite côte, hein, pour arriver sur ce point de vue. Ah ben non, c'est nickel, j'arrive pile au niveau de la tour. Comme quoi, tu vois. Les jolies façades et les descentes des gouttières en cuivre, tu as vu? Et là, toutes les rues descendent sur le port. Tout le village est en pente. Ah, quand tu es à l'abri du vent, la doudoune sans manche, tu vois, j'en peux plus. J'ai les gouttes au front. C'est le vent qui rafraîchit. Sinon, il fait bon. Hein. Il fait très bon. C'est... Bah, écoutez, il vaut mieux un peu de vent que la flotte comme ces 2 derniers jours. Allez, je vais redescendre. Là, j'ai fait le tour. Je vais redescendre au camping-car. Et ici, il y a dû avoir un mariage ou une naissance. Et tu vois, beaucoup de maisons ont les descentes des gouttières en cuivre. La gouttière aussi. Et en plein milieu de la ville, tu as une allée piétonne. On va un petit peu la remonter. Bon, beaucoup de commerces sont fermés, comme je te disais. À l'été, ça doit être bien sympa tout ce coin. La mairie, sa place et la mairie. Les façades, tu vois, ont été toutes refaites, belles, propres. Ah, ça doit être bien sympa là. Tiens, il y a la navette pour faire l'île qui arrive juste. Pétard, il arrive à une vitesse. Tu vois, c'est un tout petit navire. Ah, c'est bien sympa. On voit le mec à la barre là-haut. Ouais, c'est un navire qui doit faire 50 mètres. À tout casser. Il doit être bien rapide en tout cas. Petite préparation ce soir. Je me suis fait une sauce tomate. Parce que comme je t'ai dit, à faire des courses, j'ai le frigo plein. Je vais les tomates fraîches là, qui commencent à être bien mûres. Donc des poivrons jaunes, verts. Je me suis fait un coulis de tomates. Et je vais me faire des pâtes sardes avec cette sauce ce soir. Bon, j'ai les raviolis à la ricotta, les raviolis tout frais, mais qui tiennent encore un bon petit moment. Je vais me faire, tu vois, ces toutes petites pâtes. Regarde, elles sont minuscules, hein. Voilà. Je pense qu'elles vont être très bonnes. Je te montrerai ça tout à l'heure. La sauce est bien chaude.
Ça va faire accompagnement avec les poivrons. Et tu vois, je te les montre en gros plan. Ce sont ces pâtes. Donc là, je vais attendre, je vais faire bouillir. Donc c'est des pâtes qu'il faut faire cuire 10 minutes, bouillir 10 minutes. J'imagine qu'elles seront très bonnes. Donc c'est, je sais plus ce qu'il y avait. Hein. Je me rappelle plus. Tu vois, elles sont colorées. Donc il y a des, je sais plus ce que c'est, très honnêtement. Voilà, c'est, j'ai payé ça. J'ai 1 kilo pour 1 euro et des poussières. Donc je trouve que c'est vraiment très raisonnable. Allez, je te montre quand tout est cuit. Les pâtes sont cuites, tu vois, ça fait une petite assiette correcte. Je n'ai pas fait énormément. Voilà, al dente. Et là, je vais napper avec la sauce. Voilà, juste un peu de sauce avec les poivrons. Et je vais rajouter un petit peu de parmigiano pour la gourmandise. Petite assiette bien sympa pour ce soir. Et tu vois, il me reste encore de quoi faire pour d'autres repas. Je vais te souhaiter un bon appétit et je te dis à demain. Ciao, ciao. Hello, hello. Voilà, réveil avec beaucoup de vent ce matin. La nuit a été très agitée. Ouais, ça a soufflé. Puis en plus, j'ai le camping-car. Oula, je ne me vois plus. En travers, donc le vent vient pile en face. J'ai fait ça toute la nuit. Et puis tu sais, j'ai la bâche sur le vélo derrière. Ce bruit incessant. T'as vu, je le fais bien. Écoute, j'ai un autre petit souci. J'ai téléchargé la vidéo hier et mon forfait s'est arrêté. J'ai tout bouffé. Donc j'ai dû reprendre ce matin avec le nouveau forfait. Donc j'ai déjà entamé mon forfait. Donc c'est clair que je vais en avoir pour une semaine grand max. Donc je vais un peu modifier mes plans. Je vais aller à Sant'Antioco. J'ai vu qu'il y avait une boutique SFR. Vodafone, qu'est-ce que je dis comme bêtise, Vodafone. Donc je vais essayer de trouver une carte au moins de 50 gigas, tu vois. Il me reste 22 gigas sur ma carte SFR utilisable à l'étranger. Donc tu vois, ça va être limite. Je peux pas. Il me faut une carte pour télécharger les vidéos et tout, parce que sinon, et je garde mon forfait. Heureusement, j'ai un deuxième téléphone. Mon forfait pour les communications en France, les besoins au cas où, et également de temps en temps les itinéraires, les trucs comme ça. Bon, ça c'est, je me connecte, je fais l'itinéraire, j'enlève, donc ça va. Mais après, quand je passe sur le PC en partage de données, tous ces trucs-là, pour vous répondre également, je consomme trop. Donc je vais voir s'il y a une solution. Il y aura une solution, hein. Je ne veux pas non plus prendre un forfait à 20 gigas, ça ne sert à rien. Il me faut au moins 50 gigas et que le prix soit raisonnable. Donc je modifie le tour. De toute façon, là où je voulais aller, c'était à 6 km. Mais avec ce vent de nord, ça va être la même histoire. Je pense que je vais avoir de gros problèmes pour me positionner, tu vois, pour ne pas trop subir le vent. Est-ce que une fois que je suis passé à la boutique, je ne fais pas le bas de Sant'Antioco au fin de l'île et je remonte, je suis un peu plus à l'abri du vent sans doute. Je rajoute quelques kilomètres, bon c'est infime. Hein. Tu vois là pour aller à Sant'Antioco j'ai 9 km, de l'autre côté j'en avais 6. Si je fais le bas, je rajoute 15 km, je remonte. Ou je reviens me poser, je vous fais découvrir la côte parce qu'il y a de beaux coins. Et je reviens me poser sur ce parking le soir. Ça sera peut-être plus simple parce que ici c'est très dur pour trouver des emplacements autorisés. Voilà, je te le dis, il n'y en a pas beaucoup. C'est très surveillé. Les 3/4 des parkings sont payants, même à cette époque de l'année. Donc il faut que je modifie tout ça. Bon, écoute, là pour l'instant, direction Sant'Antioco et Vodafone. Ça y est, je reprends la route. Bon, normalement le forfait est activé dans 1 heure, elle m'a dit. Donc j'ai 200 gigas pour 21 €, si tout se passe bien. On va voir ça quand je me pose. Là, le vent est après 250 mètres au rond-point, prenez la deuxième sortie. Et regarde, on a 24 petits degrés. Donc c'est une bonne chose. Attention,
Radar devant. Ouais, je sais, merci. Donc on va voir, je vais un peu tourner dans le coin. Le plus court chemin, c'est de retourner sur mes pas en fait, et vers l'autre côte. Ça fait 5 minutes que je roule, grosso modo, mais je suis pratiquement arrivé. En fait, tout juste 10 km de Sant'Antioco pour rejoindre l'autre côte. Pourvu que le temps reste comme ça. Il y a un petit peu de vent quand même, mais bon. Parce que tu vois, sur cette côte, si je peux faire voler le drone, tu verras, il y a des baignoires naturelles, de belles criques. C'est très très joli. Bon, je te reparlerai avant la fin de la vidéo de cette fameuse carte. Bon, j'espère que ça va fonctionner. Hein. Elle m'a dit que ça s'active dans 1 heure. Mais 200 gigas pour 21 €, c'est plutôt intéressant. C'est un forfait. Elle m'a dit que c'est spécial pour les étrangers. Voilà. Il te faut donner tes renseignements, carte d'identité, donner une localité. Donc moi j'ai mis Sant'Antioco. Et puis voilà, elle te dit dans 1 heure, votre carte est opérationnelle. Vous avez 200 gigas. Donc c'est cool si ça fonctionne bien. Elle m'a dit que ça passait très bien dans toute la Sardaigne. C'est pas Vodafone, je sais plus ce que c'est. Je te montrerai ça de toute façon quand je me pose. Ici on sent que ça cogne, les maisons sont basses, beaucoup blanches. Bon, 24 degrés, tu t'imagines, hein. Il est midi moins le quart. Il y a du vent, donc si le vent cesse, on va avoir cette sensation de chaleur encore plus importante. Tu vois le type de maison qu'il y a ici, c'est vraiment très sympa. Hop là. Allez, je suis quasiment arrivé. Regarde, ça me fait prendre une route totalement pavée. J'espère que le GPS n'est pas planté, qu'il ne m'amène pas dans une propriété privée. Mais sinon, c'est magnifique. Ah, c'est vraiment très impressionnant. Strada privata. Putain, mais je suis arrivé là. C'est ça là. C'est une espèce de... C'est un parking en fait. Et si on allait découvrir ce joli petit coin? T'imagines le gars là comme il est bien en face? Donc il y a un petit aménagement pour t'amener au bord de l'eau. Ah, c'est vraiment chouette. Hein. Écoute, là je crois qu'on a trouvé un spot de folie. Et un truc qui est génial, c'est qu'avec cette carte SIM, ça passe à donf. Donc ce soir, je vais en profiter, regarder une vidéo 30 minutes. En combien de temps je vais arriver à la télécharger? Je pense que ça va aller très vite. Là, c'est clair, j'en ai tranquille, jusqu'à mon retour. Donc là, tu vois, on est dans le maquis.
Il y a des petits accès. Donc il y a plein de traces de moto. Et là, on est au bord de l'eau. Bon, ici, il n'y a pas de plage. Je me rappelle plus ce que j'ai filmé avec le drone. Et donc il y a des petits coins comme ça, quand la mer n'est pas agitée, ça fait des baignoires. On va aller de ce côté. Là, par là, ça peut être sympa, mais on arrive sur le domaine privé, donc on va pas aller tourner en dessous de sa maison. Ça, tu vois, si je dis pas de bêtises, c'est de l'immortel. Parce que ça sent super bon. Hein. C'est tous ces petits buissons là que tu vois ici. J'en ai écrasé un bout dans les doigts, c'est vraiment l'odeur de l'immortel. Bon là bien sûr on n'est pas fleuri. Hein. Il y a des papiers aussi encore. Hein. Là-bas c'est un cagadou apparemment. Ah je te jure les gens. Donc là j'ai vu qu'il y avait un petit accès pour aller sur une plage. Mais après c'est des rochers. J'arrive pas à progresser. Puis là il y a une belle marche. Hein. Ah, j'aime les coins comme ça, tu vois. Là, il faut reconnaître qu'en plus, il n'y a personne. Et puis, s'il arrive un deuxième véhicule, il n'y a pas la place. Donc, je suis tranquille. On a un peu cette côte, comme elle est belle. Bon, on est en plein contre-jour. Hein. Les maisons qui sont là-bas au fond. Ils doivent être autres que bien. Tu vois, là, il y a du sable. Bon, il y a des algues. Mais il y a du sable. Tu peux venir faire trempette. Je vais peut-être faire amuser les leurs ce soir. Là c'est trop tôt. Ouais donc là tu vois je vais pas marcher là-dedans. Je vais essayer de faire le tour d'aller là en face. Il y a plein de ces petites fleurs violettes là. Si tu sais ce que c'est, bon j'ai l'application mais je te laisse me donner l'indication. Je vais essayer d'en prendre une en gros plan. Il y en a plein. Je pense avoir trouvé le bon chemin. Et puis ici, tu vois, il y a du maquis un peu haut. Des buissons de 2 mètres, donc je suis abrité du vent. Il y a encore un peu de vent. Normalement, demain, ça devrait cesser. Écoute, on a une super journée. Je suis sorti du camping-car. Bon, dans le camping-car, j'ai 27. Les thermomètres extérieurs est 23. Ouais, je pense que je suis sur le bon chemin. Je te reprends là en face. Ce soir, tu vas voir. Hein. J'ai le frigo plein. Aïe, putain, je me suis tordu la cheville là. Enfin, tordon, c'est impossible. Mais j'ai mis le pied dans un trou. Ouais, il faut pas que je sois trop sûr de moi quand même. Ouais, je te disais, je vais essayer de faire quelques lancers. Je dirais pas à 100%, mais je risque d'attraper quelque chose. J'ai le frigo qui est plein. Donc, écoute, ça sera sympa quoi. Ah, c'est vraiment joli. Hein. Belle côte ciselée avec ses roches. Ouais, ça souffle encore. Hein. Il y a des rafales par moment. Et puis juste au moment où je sors, il y a un nuage devant le soleil. T'as vu là dans les buissons, on aperçoit juste le toit de Max. Juste là devant. Et on voit bien l'île en face aussi là. On n'est pas loin hein, du port, tu sais. On est à 6 km je crois exactement. Belle petite île. Il y a vraiment un très beau petit chemin et facile hein, pour circuler parce que je n'ai aucune difficulté. Donc là on fait toute la côte, je vais te montrer. Il y a une belle plage là derrière et ensuite je te reprends un peu plus loin. Et donc ensuite tu arrives là où il y a cette petite maison blanche, tu suis le grillage le long de la plage, là il y a un gros complexe hôtelier, tu fais toute la plage, voilà tu remontes, tu vas jusqu'à la maison là-bas en face, il y a de quoi faire. Et tu vois cette roche là, ça fait vraiment très volcanique, hein. Elle est ciselée en plus, magnifique.
Et puis là, le soleil tape bien à présent. Je le vois même plus. Une fin de journée qui se termine très bien. Avec ces histoires de cartes, tout ça. Un début de semaine également qui commence bien. C'est lundi. Donc ça va bien. Lundi au soleil. Écoute, que demander de plus? Là, je vais sans doute rester, bon, ce soir c'est sûr sur ce spot, redescendre sur quelques kilomètres, faire un autre spot, peut-être un spot ou deux avant de reprendre le littoral, et de filer en direction de Cagliari. Alors, Cagliari, c'est Cagliari. Le G, tu sais qu'en italien, ça ne se prononce pas. Et la nana de Vodafone m'a dit que le I à la fin, c'était un E. Ça fait Cagliari. Voilà, donc tu prononces Cagliari, Cagliari. Mais le G, de toute façon, ça, je pensais que ça restait en I à la fin. Je disais Cagliari. Tu vois, donc elle m'a dit non, c'est Cagliari. Donc autant prononcer correctement le nom de leur ville quand on a la possibilité. Écoute, je retourne au camping-car, je vais faire du montage. C'est génial, ça passe super bien, comme je t'ai dit. Donc je vais gagner du temps. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce. N'oublie pas d'activer la cloche pour sur la prochaine. Mais surtout, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés parce que j'en ai eu pas mal suite à la première vidéo Sardaigne avec la traversée un peu tumultueuse. Donc merci à vous toutes et tous, ça fait super plaisir. C'est une vidéo qui a très bien marché. Et j'espère que les prochaines, ça se passera de la même manière, que vous allez apprécier ce périple en Sardaigne. Allez, cette fois c'est sûr, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ah oui, j'ai oublié de te montrer ma carte. C'est Wintry. Donc, je te montre bien le nom là. Voilà. Donc, ça m'a exactement coûté 21 €, tu vois. Pour 200 gigas. Donc, c'est super intéressant.